Et bien salut à tous, c'est Lou Blanc. Dans cette vidéo, bon, ça va être un peu du réchauffé, mais j'avais besoin de refaire le tour pour la communauté et vous expliquer plusieurs choses pour la Xbox 360. Il y a presque un an, je dirais, j'ai fait une vidéo qui vous expliquait comment jailbreak la Xbox 360 et les méthodes ont bien changé et j'ai des choses à vous montrer. Ceci dit, sur toute cette année, beaucoup sont venus sur le Discord me demander en mode gros, je comprends pas, bah moi je peux pas me connecter au profil, il y a un mot de passe ou ouais, moi ça marche pas. En fait, c'est simple. La vidéo que j'ai montrée, elle se base sur l'exploit Bad Update. C'est lié à une démo ou au jeu Tony Hawk, ou dans mon cas, c'était la démo de Rock Band Bleeds. Et du coup, il y avait des fichiers spécifiques à déplacer, lancer la démo dans la vidéo. Sauf que moi, après, il y a le ABA d'Avatar qui est sorti, qui permettait de lancer le hack très rapidement. Entre deux, on a eu un patch pour la version démo qui se lançait rapidement, mais disons qu'ABA d'Avatar est arrivé très très vite. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi me faire chier à leur donner un pack de merde qui est lent du cul, il n'y a rien qui est dedans, alors que je pourrais juste leur fournir le nouveau exploit ABA d'Avatar qui lui se lance rapidement, qui se lance tout seul sur la Xbox. Et du coup, bah, je vous ai plus fourni le fichier bad update pour vous laisser abat avatar sur le site. Surtout que beaucoup ont été perdus, ils comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le fichier, le site a changé, il y avait des manips à faire bizarre. Là, je n'ai pas fait de vidéo depuis un an sur le jailbreak parce que j'avais pas d'Xbox, j'avais une RGH. Et va faire des tutos bad exploit avec une RGH, toi, hein. Donc là, je viens de récupérer aujourd'hui une Xbox Slim à 50 balles, la console qui pose problème visiblement à tout le monde. Donc là, on va essayer de faire une installation d'abord sur USB parce que bah, c'est un peu le seul truc qu'on peut faire. Et le bonus, on va faire installation sur HDD. C'est-à-dire que d'habitude, sur mes vidéos, sur toutes les vidéos que vous verrez, ou même sur Discord, je vous faisais installer le bas d'exploit sur clé USB. C'est-à-dire que la clé USB est restée connectée à la Xbox, sans clé, pas de jailbreak. Là, on va faire ça en mode HDD, mais je vais d'abord faire par clé USB. Parce que le HDD, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ou peut-être que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il te faut? C'est une Xbox 360 mise à jour sur le dernier dashboard avec un disque dur. Parce que si pas de disque dur interne, pas de mise à jour. Pas de mise à jour, l'exploit ne fonctionne pas. Une clé USB, peu importe le stockage, ça on s'en fout. Ce que vous allez faire, c'est aller sur mon site lbxmb.fr, vous ouvrez un navigateur, hop, lbxmb.fr. Faut une connexion internet aussi, c'est quand même mieux en au 21 e siècle, donc s'il vous plaît, ayez internet. Voilà, que ce soit en Wi-Fi ou en Ethernet. Donc on va aller chercher Rufus. Hop, donc on va aller le télécharger. Oui, dans toutes mes vidéos, hein, où faut utiliser une clé, on va le télécharger, hein, moi je vous le dis. Il faut que vous appreniez correctement à l'utiliser. On va l'ouvrir, la clé USB va être dans l'ordinateur. Voilà. Moi dans mon cas j'utilise Rufus parce que bah, ma clé elle fait 64 Go et je peux pas la formater en FAT32 avec le support de Windows de base. Donc là je sélectionne ma clé, no label, voilà. Je sélectionne ça, donc type de démarrage mais non démarrable. Je mets bien le nom, on s'en fout. Large FAT32, donc si vous n'avez pas FAT32 vous mettez FAT32, vous l'aurez forcément et vous faites démarrer. Voilà, donc on attend un petit peu. Ceci dit, il y a des logiciels comme Giforma, et Giforma ça prend un peu de temps, des fois ça bug, donc c'est vraiment de la merde. Ici, Rufus qui permet de faire des clés bootables et de formater tes clés en FAT32, c'est trop bien. Donc là, tu fais fermer. Hop. Une fois que c'est fait, tu retournes dans les ressources et tu vas dans Xbox 360 Pack Jailbreak. Tu vas aller chercher le pack ABA d'Avatar. Tu vas télécharger, tu vas faire USB. HDD, on fera après. Voilà. Alors moi, ça va être 3 parce que j'ai téléchargé 4 fois l'autre truc, ok? Voilà, c'est normal. Vous ouvrez le point zip. Globalement, il y a des chances que vous ayez juste l'ouverture de Windows 11 de base. Et si vous avez WinRAR comme moi, vous faites extraire ou extract tout et vous sélectionnez votre clé USB. Voilà, faites OK. Si vous possédez, genre, je vais vous montrer le truc de base de Windows. Si ça s'ouvre comme ça, ouvrir avec explorateur de Windows, genre en mode comme ça. Ce que vous faites, c'est super compliqué. Vous sélectionnez tout, soit avec la souris, soit avec CTRL A. Vous faites couper et vous allez dans la clé USB qui est je sais pas où. Oh, c'est trop le bordel là. Mais c'est une folie, hein. Mon ordi là, il fait de la merde là. Voilà, vous allez dans l'USB et vous faites coller. Voilà, avec l'icône qui est en haut. Et si vous êtes sur Windows 10 c'est qu'il n'y a pas les raccourcis, fait clic droit coller. Hein, je pense que c'est pas compliqué. Dans mon cas, ça va prendre 15 ans, ça m'intéresse pas, donc je vais juste tout supprimer de la clé et je vais refaire avec une rare. J'ai l'impression que c'est plus long si je fais comme ça. Pourquoi il n'y a plus le. Il fait quoi ce con? Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas compris. Donc là, on va faire extract tout comme moi je veux le faire. USB, ok. Voilà. Pourquoi est-ce que ça prend du temps?
que j'aurais pas fait de la merde avec mon Rufus, moi? Attendez. Hop. Ah, j'ai retiré la clé USB parce que je crois que j'ai fait planter un peu le système. Je vais recommencer ma manipulation. Ça peut arriver, hein. Peut-être que vous aussi vous allez faire de la merde de votre côté. On va relancer Rufus. Parce que bon, ma clé qui est à moitié trisomique, ça va 2 secondes. Euh, Pourquoi tu te fermes? Voilà, donc non démarrable. Peut-être j'ai choisi le bon truc qu'il fallait pas. Bah 32 kilooctets, c'est bon. MBR, ouais, non démarrable, ouais, on met un nom si tu veux, on s'en fout, hop. Ça, je sais pas ce que c'est. Démarrer. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Au moins, je sais que ma clé maintenant elle est bien formatée. Parce qu'avant, j'étais pas sûr. Hop, donc on va ouvrir le pack. On va faire extract tout. Ouais, cette manipulation, c'est pas une réussite dans la vidéo. Mais moi, vous voyez que si vous galérez de votre côté, au moins vous avez vu ce que j'ai fait. Voilà. Et que mes vidéos sont pas toujours une totale réussite dans les manipulations que je fais. Donc ça peut prendre du temps en fonction de la clé, en fonction de ton hub, en fonction de ton PC. Là, je sais que j'ai un vieux hub de merde là, mais au moins c'est pratique parce que bah, c'est branché en USB. Enfin, c'est une rallonge USB quoi. C'est branché au PC, j'ai un câble et j'ai 10 ports USB sur le bureau, donc ça c'est génial. Après, est-ce que les 10 peuvent être utilisés en même temps? Je suis pas sûr, hein. Mais au moins, je me fais pas chier, je suis tranquille. Voilà, donc ça, maintenant, c'est dans la clé USB. Ce qu'on va faire, on va aussi télécharger le pack HDD aussi. Hop, hop, voilà. Et lui, par contre, dans son cas, on va pas le mettre à la racine de la clé. Oui, alors bien évidemment, hein, je précise, hein, vous mettez les fichiers à la racine de la clé. Vous commencez pas à mettre le fichier zip dans la clé. Vous commencez pas à mettre les fichiers dans un sous-dossier. Non, non. Genre, vraiment, la racine, c'est E slash, enfin, E deux points anti-slash. C'est pas anti-slash slash un dossier. Vous mettez vraiment genre, quand vous ouvrez dans votre clé, la première chose que vous voyez, c'est app, bad update, content, plugin, styles. Vous voyez pas ça, c'est pas bon. Hein. Non, parce qu'il y en a plein, ils me le font sur Discord. Mais comment pas, je comprends pas. Bah ouais, poto, t'es là, tu mets l'archive dans la clé, tu crois que ça va se faire tout seul. Voilà. Donc là, ok, bah, là j'ai vraiment le truc racine. Donc je vais créer un dossier dans ma truc et je vais l'appeler HDD, hein, on peut me prendre la tête. Hop. Vous faites pareil que moi et vous mettez tout dedans. Donc ça c'est le contenu pour le HDD. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais vous montrer comment faire si vous le souhaitez. Voilà. Donc la clé USB, elle est prête. Vous me débranchez tout ça. Vous branchez, hop, dans la console. On va passer en plein écran sur la Xbox. Donc vous allez dans vos paramètres, système, stockage. Vous allez sur le disque dur, faites Y, faites vider le cache. Voilà. Ça on fait. C'est pas nécessaire au jailbreak, c'est une solution qui a été montrée pour les slim pour éviter d'avoir des galères sur le XBL. On va faire pareil sur la clé USB, on va pas se prendre les couilles. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant tu vas dans tes paramètres réseau. Tu vas soit dans le Wi-Fi ou l'Ethernet, ça. Tu fais comme tu veux. Configurer le réseau. Paramètres complémentaires. Paramètres avancés, nom d'hôte, autre adresse MAC. Autre adresse MAC. Et là tu vas faire ça. Donc 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5. Ensuite tu fais terminer. Terminer. Tu fais un test de connexion, tu vérifies que tout fonctionne bien. Moi je vais pas le faire parce que je m'en fous un peu. Voilà, je vous ai montré les paramètres à faire. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est super compliqué. Tu vas vérifier aussi que ta connexion elle est pas automatique. Alors moi j'ai pas de profil sur la Xbox, mais normalement tu vas aller dans profil, préférences de connexion et tu vérifies bien que c'est désactivé. Sinon, bah ça va te démarrer sur le menu et c'est un peu con. Donc là, tu branches la clé dans la console, t'éteins, tu rallumes. Bon, techniquement, si t'as fait le vider le cache de la clé, ça veut dire que t'avais déjà branché la clé dans la console. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas branché la clé au bon moment, au moins vous le savez. Donc, la console démarre avec un bruit pas possible. Voilà, vous attendez. Bon, j'allume ma manette, mais je vous conseille de pas le faire. Vous touchez à rien, vous attendez. Voilà, buvez une gorgée de votre café, ou de votre chocolat, ou de votre jus d'orange, ce que vous voulez. Laissez bien le temps à la console de s'allumer. Voilà, donc là vous voyez Abad Avatar, vous ne vous connectez pas dessus. Si vous voyez le message en bas là, c'est écrit Abad Avatar, c'est un logiciel gratuit. En gros, si on te le fait payer, tu demandes un truc, hein. Faut pas se faire scam, en gros, c'est ça qui te dit. Donc là, vous attendez, vous touchez à rien. Pas de connexion, pas de code à marquer. Vous attendez. Là, globalement, là où il y a le. Juste ici, là où il y a écrit Abad Avatar, techniquement, son avatar doit apparaître. Et après, la chaîne va se briser. Donc là, vous pouvez voir au niveau de votre console, bon, normalement, les LED sont rouges. Moi, elles sont vertes parce qu'il n'y a pas les codes rouges apparemment. Du coup, là, les deux sont en bas. C'est monté en haut, c'est redescendu. On va voir ce que ça donne. Dans mon cas, ça a l'air d'avoir figé, donc je vais redémarrer la console.
C'est vraiment loin. Vraiment, si vous le pouvez, je vous conseille, et mettez un SSD dans votre Xbox. Là en plus, il y a un exploit qui s'appelle le Bot Storage qui permet de le faire, donc vraiment, on fera une vidéo là-dessus. Si je chope un SSD compatible, je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment mettre un SSD ou changer de disque dur, mettre un plus gros dans la Xbox. Surtout que sur les Slim, enfin en fait tous les modèles non FAT c'est encore plus simple parce que la FAT c'est les disques durs amovibles. C'est que tu tires sur le côté, tu dois démonter, changer le truc, ça rend de la merde. Voilà, donc la chaîne s'est brisée. Alors que là sur les Slim, bah en fait tu as juste un caddie à ramener comme sur les PS3 et PS4, donc c'est carrément bien. Voilà, donc Exchange Shackle c'est affiché, la chaîne s'est brisée. Là il nous explique des trucs. Nous on s'en carre le cul, hein, vraiment. On va faire back, voilà. Donc, ça va vous dire Welcome to XBGORD et votre console va crash. C'est tout à fait normal. Il serait peut-être temps que je mette à jour mon pack d'ailleurs, hein. On gagnerait peut-être du temps. Vu que XBGORD sort des mises à jour régulières, ça veut dire qu'il faut mettre à jour le pack régulièrement. Remarque, tout à l'heure quand j'ai ajouté le pack HDD, ça avait pas l'air de d'avoir mis du temps à s'uploader, donc ça c'est cool. Donc encore une fois, on va attendre. Voilà, on touche pas. Ça crash, c'est normal, c'est la mise à jour de XBGORD. Ceci dit, pour mettre à jour constamment XBGORD, il faudrait que je fasse un truc avec mon site qui va télécharger le XBGORD sur leur dépôt, voire sur leur Discord. Bon, c'est rapidement. Et qui met sur un fichier, le site fait lui-même le pack. Ouais, ce sera un bordel, hein. Vraiment, mettez à jour vous-même le pack, ce sera plus simple. Ah, hop, hop, back. Alors, back, c'est le petit bouton un peu qui ressemble back, un peu comme le bouton select sur Xbox. C'est vrai que même moi, j'ai toujours cru que c'était un bouton select comme sur PS3, mais non, c'est un bouton back. Voilà. Donc cette fois, la Xbox ne devrait pas crash. Voilà, imagine. Oh frère, tu mets des notifs, laisse-moi lire, c'est une folie ça aussi. Ok, donc le XB Guard, il a chargé, vous voyez bien que je suis en light mode. J'ai fait une petite modification aussi dans mon pack. Je vous ai mis dans les chargements des plugins automatiquement le XB Pirate. Alors, sur le USB, je sais plus, mais sur le HDD, c'est sûr, il est mis par défaut. Comme ça, vous avez juste à aller dans le store et télécharger vos trucs. Et si vous les désactivez, vous faites bouton home et tout. Donc là, ça c'est bon. Hop, il y aura la connexion parce que moi j'ai pas de compte. Et là, on va aller dans les jeux. Donc là, actuellement, là, votre console, elle est jailbreak, hein. Techniquement, vous pouvez juste à vous connecter. D'ailleurs, on va faire un test, voir si ça fonctionne. On va faire un test réseau. Ah, hop, Wi-Fi. Non, parce que voilà, hein, les commentaires. Oh, moi, mon spell, on peut me connecter au Xbox Live. Il y en a marre. J'ai acheté l'Xbox Slim, fait exprès. J'essaie de trouver des solutions. Maintenant, est-ce qu'elles sont à 100% fonctionnelles mes solutions? Je sais pas. Mais juste à maintenant, moi j'ai réussi à me connecter. Donc j'espère que ça vous aidera à vous aussi quand même. Même si en vrai, de vous à moi, hein, la meilleure configuration, c'est vraiment par câble. Et là, bah, ça a fonctionné, je suis content. Donc ça veut dire que techniquement, je pourrais me connecter à mon compte. Donc là, globalement, si vous voulez rester sur USB et ne pas modifier la console interne, bah genre arrêtez-vous là à ce moment de la vidéo et bah je sais pas, regardez d'autres vidéos qui vous intéressent, comment installer des jeux, comment installer des sombres, j'en sais rien. Mais globalement là, c'est fini pour vous. Maintenant là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer comment installer les fichiers dans le HDD. Je tiens à préciser par contre. Si vous mettez juste des plugins et le launch.ini et que ça freeze, même pour les joueurs RGH, le launch.ini de la USB prime. Par contre, dans mon cas tout à l'heure, ça m'est arrivé, j'avais une mauvaise configuration au niveau de mon HDD, la console frisait au démarrage. J'ai réussi à réparer parce que j'ai démonté le disque dur de la console, je l'ai branché au PC et j'ai pu activer l'activation grâce à Fat Explorer et virer les fichiers. Dans votre cas, ce sera peut-être pas possible, donc vraiment, suivez bien la lettre que je vais faire et n'installez pas n'importe quoi dans le disque dur parce que vous avez peut-être des chances de pouvoir freeze au démarrage et de pouvoir rien faire. Voilà. Donc soyez prudents. Donc là, on va commencer la manipulation. Vous allez dans My Game, jeu en français, et vous allez chercher XUX menu 1.2. Peut-être que je chope la 1.3 d'ailleurs, que j'avais vu il y a un moment, mais que je ne trouve plus. Nous, on s'en bat les couilles du profil. Donc là, globalement, tout est préconfig, donc ça va vous faire RB pour passer en mode USB. Donc le dossier HDD, il est là. Hop, on rentre dedans avec A. On va faire Y sur le BU, on va faire copier. On va faire flèche de droite, triangle, paste. Voilà, on va faire flèche de gauche, contente, triangle, copie, flèche de droite, triangle, Y, excusez-moi, hein, les joueurs Xbox, moi je suis un joueur Play à base, je me trompe. Voilà. Et là on fait paste. Hop, on refait retour, le dossier plugin, on fait copie, là on fait paste. Et en fait, vous faites la même pour le reste du contenu, un style c'est pareil. Hop, paste. On fait retour.
launch.ini, le main, enfin le name.txt, on s'en fout, hein. Hop, et là on le met là. Voilà. Et là, bah, globalement, bah, vous allez faire un truc simple, c'est que vous allez retirer la clé USB et vous allez redémarrer. Si vous avez bien fait comme moi j'ai fait, vous allez démarrer normalement sur la Xbox, vous n'allez pas avoir de problème. Aussi pour ceux qui voudraient mettre à jour non, X Unshackle, ouais, oh, j'ai du mal à prononcer attends, c'est X Unshackle, voilà. Il y a la version 1.03 en version bêta, je vous déconseille de le faire en mode HDD, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas, enfin, c'est là en fait que j'ai fait mon installation où je pouvais plus démarrer. Donc là, vous voyez, c'est Abadavadar HDD, donc c'est plus le même profil. Et là, il y a toujours la notif sans clé USB. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de périphérique qui déborde de votre console. Le truc est en interne. Voilà. Ceci dit, je conseille quand même l'USB parce que l'USB, c'est. Bah, en fait, c'est en mode demi-mesure. Genre, quand tu mets tes fichiers dans ta console, bah, c'est un peu comme si elle était perma-hack. Tu vois? Alors que juste avoir une clé, bah, tu la retires et bah, la console, elle est plus hackée, quoi. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il dump la MAC adresse. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez bah, que ça fonctionne de mon côté. J'ai retiré la clé USB. Bon, après, vous voyez pas ma Xbox, donc peut-être que je vous manque, j'ai laissé la clé, mais bon, hein, vous allez tester de votre côté, vous allez essayer, vous allez bien voir que ça fonctionne. Non, je plaisante, en vrai, allez sur le Discord et vous verrez bien. Ah oui, du coup, oui, autre problème. Parce que, en plus de pas avoir mis à jour Xbox dans le pack USB, il n'est pas non plus dans le HDD. Donc ça veut dire que là, la console, elle a crash et je dois refaire l'exploit. C'est génial, j'adore ma vie. Putain, je suis trop con. Eh, je vais essayer de vous sauver. Je vais vous mettre, avant de sortir la vidéo, je vais mettre à jour les deux packs là pour que vous ayez la dernière version d'Xbox vraiment. La console qui crache, ça en fout. Et heureusement que le jailbreak il se lance qu'une fois, enfin il se lance en une minute, hein, parce que vraiment, l'époque avec mon pote Rio là, hein, on mettait une heure voire deux à lancer le hack parce que ça chargeait tous les 20 minutes, mais que ça crachait, hein, une fois sur quatre, tu vois, c'est enfin, ça crachait trois fois sur quatre, c'est vraiment chiant quoi. Alors que là, ça se lance en une minute, enfin vraiment, c'est accessible vraiment à tout le monde quoi. Alors, s'il te plaît, charge. Tu vois, parce que tu vois, j'aime bien hein, faire des vidéos, mais j'aime bien aussi qu'il n'y ait pas trop de temps, parce que le but c'est pas d'endormir le viewer, donc dépêche-toi s'il te plaît. Allez. Oh, ça va. Non, non, mais écoutez, donc la chaîne se brise. Putain, moi les gars qui étaient en RGH, putain, l'autre fois j'ai voulu refaire un pack bad update quand même. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être bien de fournir les bons trucs que je fournis dans mes vidéos pour pas que ce soit obsolète. Eh, j'ai relancé le Rock Band Blitz. Oh là là, oh la nostalgie. Eh, c'était il y a un an, hein. Mais je suis quand même nostalgique de dire un truc il y a un an. Puis quand j'ai vu la chaîne se briser, je fais ah ouais, je kiffe. Ok, donc c'est bon, ça a chargé. Voilà, bon, techniquement j'aurais pu arrêter la vidéo juste avant, mais bah, je voulais vraiment vous montrer aller jusqu'au bout bah, que ça a fonctionné. Vous voyez bien que je suis en HDD. Mon XBGuard il fonctionne, tout est en HDD. Donc là maintenant votre clé USB, bah vous pouvez genre retirer les fichiers et l'utiliser comme autre chose. Je sais que c'est surtout galère pour ceux qui sont en études et tout. Généralement, bah vous n'êtes pas vraiment dans l'informatique. Vous avez une clé USB pour les cours, genre vous savez dessus, et c'est la seule clé que vous avez pour faire des trucs comme ça sur vos consoles. Donc le fait de pouvoir libérer cette clé et de ne pas l'avoir constamment sur la Xbox, bah c'est bien. Voilà, donc hop, ignorer la connexion. Voilà, globalement, moi je vous ai montré tout ce que j'avais à faire sur Xbox 360. Voilà. Je sais qu'il y a des choses que je dois vous montrer, comme l'utilisation de Neighborhood, où il y a un gars en commentaire qui m'a demandé comment jouer à GTA Online sur Xbox 360. Alors, bah, j'ai envie de le faire. Déjà, je comptais le faire, mais le fait que lui me le demande, bah, je me dis, bah, ça peut être bien de le faire, parce que du coup, c'est dire que personne l'a fait et que quelqu'un attend que je le fasse. Même si techniquement, les gars, là, pour ce même gars, hein, si tu regardes cette vidéo, tu dois juste télécharger les DLC de GTA Online. Et en fait, grâce à XB Guard, bah, tu peux directement jouer à GTA Online. T'as pas de trucs spécifiques à installer à part les DLC du jeu, quoi. Donc, bah, tu pourras jouer normalement et gratuitement sans abonnement. Voilà. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais m'arrêter sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord. Voilà. Et aussi à poster quelques petits avis sur le site, comme sur le pack, sur comment ça vous a aidé. Et voilà. Je comptais vraiment faire cette vidéo pour mettre au clair sur le moyen de jailbreak sa Xbox 360 en 2026, avec tout ce qui est expliqué pour pouvoir retourner en ligne. J'espère vraiment sincèrement, hein, pour tous ceux qui feront le jailbreak sur des versions slim comme la mienne, que vous n'auriez pas les problèmes de connexion Xbox Live. Les solutions que je vous ai montrées au tout début, là, de mettre la MAC adresse et de supprimer le cache, c'est les solutions qui sont proposées sur des forums. Donc je les ai appliquées. De mon côté, ça fonctionne et j'espère vraiment que ça fonctionnera pour vous.
Voilà, bah moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de là où vous regardez la vidéo, et moi je vous dis ciao.